Salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que mon partenaire BMW Car Avenue me prête aujourd'hui. C'est une catégorie de moto que je n'ai jamais essayé, F900 GS. Regardez-moi cette moto de fou, équipée jusqu'à la mort Foshoa Poa Krapovic d'origine. Et vous allez voir qu'il y a quelques options encore, comme ce petit cale-pied là, hop. Le petit frein à l'arrière, hop, qu'on peut régler en mode enduro, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment une catégorie moto que je ne connais absolument pas. Ce genre de moto pour lui faire du rallye raid, truc dans le genre. C'est très haut. Je suis à 1m85, j'ai les deux pieds à peine au sol, je suis vraiment sur la pointe des pieds. La conduite est facile, mais c'est assez particulier parce que vous avez l'immense jante de 21 pouces devant. Derrière, c'est plus classique, ça reste du 17 pouces. Mais par contre, regardez-moi la taille des pneus quoi. 90 et à l'arrière, c'est du 150. Je vous ai mis les petits micros du Pure Sound. Et déjà, avant de commencer, regardez-moi la gueule de cette moto, quoi. Oh là là. Avec les jantes dorées. Jantes à bâton comme ça. Sublime. Bon, allez, je vous emmène à son guidon. Le petit micro du Pure Sound. La hauteur de fou zinzin. Wow. Démarrage sans clé en option. Une petite pression ici. Et on est parti. Je sais pas bien enlever la béquille. Ah ouais, dès qu'on monte dans les tours, le bicylindre, il explose. Donc, on est sur un trail. Un trail routier, trail enduro, je sais vraiment pas c'est quoi sa catégorie. C'est un cheval. C'est giga haut. Ça a le moteur de la F900R en version 105 chevaux. Donc, ce n'est pas éligible au permis A2. Et vous allez voir que malgré les 219 kg, ça s'emmène plutôt bien, c'est super agile et d'une stabilité juste exceptionnelle. Je lâche le guidon, la moto elle prend les virages toute seule. Avec le régulateur de vitesse, la moto il n'y a pas besoin de se pencher d'un côté ou d'un autre pour la garder droite. Regardez, je vais mettre en mode dynamique, 4 modes de conduite. Là je me mets en mode dynamique. Vous avez la possibilité de rajouter en option le mode dynamique pro et enduro pro. Et vous allez voir qu'en mode dynamique avec le shifter en option, dès qu'on monte dans les tours, ça marche fort. On a 9,5 mètres kg de couple à 6750 tours minute. Donc un bicylindre qui boite. Et les 105 chevaux sont tout au-dessus à 8500 tours. Mais par contre, ouais, dès qu'on commence à passer les 5000, ça y va. Waouh. Et le freinage il est juste exceptionnel. Alors qu'on a de simples étriers double piston à l'avant. Simple étrier bien évidemment. Ça reste du Brembo. Oh là 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 là, comment ça freine. La stabilité de la moto dans les virages alors que l'avant c'est à 90 mm. Moi ça me choque. Ah là là, c'est sûr que ce ne sont pas les plus gros freins du marché par rapport à ses concurrentes. Je pense à la Ténéré, la DZRX ou encore la Touareg de chez Aprilia. Mais honnêtement, cette 900 GS qui vient remplacer la 850 GS fait vraiment le taf. Moi perso, je kiffe, j'ai dû faire une centaine de kilomètres avec. Donc là, on est sur une partie un peu routière, on va dire. Je vais vous montrer comment ça se conduit tranquillement. Ça l'a repris, ça freine bien, ça se fait sur l'angle tout seul. Donc oui, c'est l'évolution de la 850 GS de 2023. Elle a gagné plusieurs kilos, il me semble une dizaine de kilos. Rien que sur le réservoir, ils ont gagné 4,5 kilos. L'échappement maintenant d'origine, c'est de la Krapovic, ils ont gagné 1,7 kg. Tout a été pensé pour l'alléger au maximum. Et ça reste quasiment l'une des plus lourdes de sa catégorie. Honnêtement, 219 kg. Est-ce qu'on va chipoter là-dessus? Moi perso, je les sens pas. La position de conduite, vraiment très agréable. Le guidon est très large, un peu cintré. Qu'en fait, on a une très bonne prise en main. C'est ultra maniable. C'est d'une facilité, vraiment. C'est vous montez dessus, la moto, vous la connaissez. Je suis très bien calé au niveau des genoux. La selle est plutôt confortable. Shifter up and down en option, tout comme les modes de conduite Dynamique Pro et Enduro Pro. Et bien sûr, vous pouvez rajouter aussi l'ESA, c'est-à-dire le système de suspension propre à BMW. Le régulateur de vitesse aussi en option.
la moto ne bouge pas, elle va tout droit. C'est ça qui me choque le plus sur cette moto, c'est qu'elle est imperturbable. Bon allez, je vais vous montrer que ça marche quand même, 106 chevaux. Là la route elle est vraiment éclatée et je sens pas du tout les imperfections. La réponse des gaz elle est immédiate. Elle est progressive, plutôt souple. C'est pas tape-cul. Du shifter en descente, vraiment cool. On le sent pas du tout par contre en montée. C'est pas le plus rapide. Et il donne un petit à-coup. Moi perso ça me dérange pas sur ce genre de moto. Il y a d'autres motos où c'est vraiment trop violent. Je pense à la 90. Où là vraiment c'est en plus distribution à cardan. Donc là le shifter vraiment ça vous donne des coups de pied au cul. Possibilité de désactiver les aides électroniques avec ce petit bouton. Et quand on désactive c'est tellement simple. Vraiment c'est un régal. Niveau autonomie, BMW annonce à peu près 300 km car on a un réservoir de 14,5 litres. Encore une fois c'est pas le plus gros de sa catégorie. Mais la consommation vraiment est plutôt ridicule car ils annoncent 4 litres, 4 litres 5 pour le 100 km. Donc ça c'est vraiment cool. Encore une fois tout dépend comment vous allez rouler. Oh, ça s'emmène tout seul avec cette petite déflagration derrière là. Vraiment c'est une moto faite pour la route et les petits chemins. Aujourd'hui je suis équipé en pneus route. Oh là là, avec le couple qui est là, 95 Nm, ça donne juste envie d'aller chercher les petites épingles. Oh là là, j'ai activé l'ABS à l'avant. Comme je vous disais, celle-ci est équipée de pneus route. Donc là pour faire du hors-piste ça va être plutôt limité. En plus j'ai pas du tout le niveau. Et le freinage il est tellement rassurant. Il n'y a pas un gros mordant parce que ce ne sont que des étriers double piston. Mais le feeling est là et c'est très très rassurant. En plus le frein arrière fait vraiment le taf. Regardez, je suis à 90. Bon, l'ABS est déclenché bien évidemment parce que je viens d'écraser le frein arrière. Là je vais mettre en mode road. Donc là, réponse des gaz un peu plus chill. Moi qui n'ai absolument pas l'habitude de conduire ce genre de moto. Oh là, ça broute hein. 6ème 80, ça broute. Aïe. Ah ouais. Non mais attendez, je me suis loupé ou... Je suis à 70 en 6ème. Ah ouais, d'accord, elle n'aime pas être pas dans les tours. Donc dans les modes de conduite, bien sûr, vous pouvez choisir pas mal de réglages. La réponse des gaz, le frein moteur, le traction control, les aides électroniques, tout ça. Il y a un truc que j'adore, que certains vont trouver vraiment ridicule et basique, mais juste le fait de pouvoir se mettre debout et d'être ultra à l'aise. Vraiment, je pourrais rouler comme ça sur les petits sentiers et tout. C'est vraiment cool, c'est vraiment naturel, je trouve. Oh, puis ça s'emmène tellement bien. Cette position là dans les petits sentiers avec un petit mode Enduro Pro, parfait. Car le mode Enduro Pro est d'une souplesse. Vraiment, c'est exceptionnel quoi là. Vous tournez la poignée de gaz, ça avance tout doucement. Et le traction control bien sûr est enlevé, parce que sinon il s'activerait tout le temps dans les petits sentiers. Et c'est vraiment cool, j'ai hâte de vous montrer ça. Dès qu'on arrive à 6000 tours, la moto elle se déchaîne. Regardez, je suis à 4000 sorties de virage. Je me téléporte de virage en virage. C'est excellent. Malheureusement, je ne peux absolument pas les comparer avec ses concurrentes actuelles, car je n'en ai essayé aucune. J'ai jamais essayé de Tracer, jamais essayé de DZRX. Et là, on va essayer le 0 à 100, comme ça on va mettre tout le monde d'accord. Bon, petit rappel, 219 kg, 105 chevaux, bicylindre, shifter. Oh là là, ce sont... Allez, 3, 2, 1... Oh là là, freinage.
Alors, les pieds, vous voyez, je jongle un peu des fois. Il suffit que le terrain soit pas droit, c'est un peu galère. Donc là, je suis sur la pointe des pieds avec mon 1m85. L'angle de braquage. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire par rapport à l'angle de braquage? Ah ouais, par contre, ouais, faire demi-tour. Pour les petites tailles, bon courage. Bon allez, on va s'en refaire un. Je vais réactiver les aides. Pour moi, c'est une différence. Ouais, c'est kiff-kiff. Juste, bah, la moto ne lève plus. Bon alors, qu'est-ce que ça vaut dans ces petits lacets durcis? Encore une fois, je tiens à le rappeler, sa vocation première, c'est pas de tartiner. Hein. Là, je veux juste voir ce qu'elle a dans le sac. Et pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Oh, puis ces petits retours là. Le shifter est vraiment cool parce que même à 3000 tours, la vitesse passe sans souci, sans un gros à-coup. Le frein arrière est vraiment cool sur l'angle. Oh, la direction est vraiment précise. Elle s'emmène là où je regarde, sans sourciller, avec une facilité. Je suis étonné du retour d'information qu'on a de la route. C'est vraiment bluffant. Je m'amuse presque autant que la R7 de la semaine dernière. En même temps, j'ai 60 chevaux de plus. Allez, je vais me mettre en mode enduro. Bon, moi je suis un newbie. Hein. C'est drôle. Ah bah oui, c'est fermé forcément. J'ai pris un petit trou, je suis content, je suis vraiment un gamin. J'ai envie de rouler sur tous les rochers et j'ai envie de tout faire. Ah, le frein arrière est ultra accessible, c'est cool. En même temps, c'est fait pour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de freins à moteur aussi en mode enduro. Ouais, je m'arrête faire 2-3 plans histoire de vous montrer un peu le bestiau. Puis un truc que j'adore, le keyless là. Hop, petite pression, éteint. Ah, j'aime beaucoup quand même. C'est drôle. Hein. Encore une fois, j'ai pas du tout l'expérience pour faire du hors-piste. Parce qu'en plus, regardez, il y a le petit sabot en bas en métal qui est là pour protéger le moteur. Elle est vraiment équipée pour. Mais bon, ça sera pas ici que vous verrez du tout-terrain. C'est pas sur ma chaîne, pas encore. 2-3 détails qui peuvent paraître anodins pour certains, mais importants pour d'autres. Du Ritavia à l'arrière, distribution par chaîne. L'amortisseur à l'arrière est réglable. Le petit shifter up and down, ça on en a déjà parlé. Éclairage full LED. On peut les mettre en automatique, donc en fait ça va switcher entre plein phare, etc. Tout ça, regardez, hop, la lumière s'atténue un petit peu. Et bien sûr les pare-mains qui sont vendus d'origine avec, ça c'est plutôt cool. Regardez ces grosses crash bars bien solides là, ça bouge pas. Donc je vous montre vite fait un peu les modes. Hop, on va dans le menu. Alors bien évidemment, possibilité de connecter le téléphone, un GPS, etc. Vous commencez à connaître chez BMW. Réglage du véhicule, sélection mode de conduite. Là, je vais désactiver le mode Enduro pour activer le mode Enduro Pro et configuration. Regardez, si je vais tout en bas, c'est réglage pour admission souple des gaz. Ensuite, optimal des gaz. Et là, c'est direct. Donc en gros, ça va réagir directement. Dynamic Traction Control, ABS. Ah, on n'a pas Dynamic Pro? Ah pardon, tant pour moi, je pensais qu'on avait le Dynamic Pro. Pardon, du coup, alarme, tac.
j'ai mis l'alarme, capteur d'inclinaison, donc elle va détecter s'il y a une chute, activation automatique, bip de confirmation. Ah oui, RDC, je crois que c'est la pression des pneus qui est aussi en option, éclairage, voilà, feu de jour automatique, clignotant confort, donc les clignotants vont s'éteindre au bout d'un petit moment. Et voilà quoi, réglage système après, bah, date, heure, langue, connexion, c'est les téléphones, les casques, affichage, luminosité. Là, on peut choisir tout ce qu'on veut afficher à l'écran. Donc temps de conduite, les pauses, la consommation, kilométrage. Voilà à peu près ce qu'il y a dans ce jeune véhicule. Et bien sûr, là si vous redescendez, on a la température d'eau, la tension de la batterie, la pression des pneus une fois que je l'aurai démarré, l'autonomie restante, la durée totale des pauses, du trajet, etc. Tout ça. Hop, on remonte et on est reparti. Petites poignées chauffantes qui font plaisir parce qu'il fait pas très chaud. N'oubliez pas que si vous venez à BMW Motorrad Dijon, vous avez le code AXIS15 qui vous donne 15% de réduction sur les équipements et accessoires du motard. Bien évidemment, hors réduction en cours. Oh, c'est tellement haut. Allez, c'est reparti. Donc là-dessus, vous avez une petite prise allume-cigare et à droite, prise USB. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle est vraiment faite pour aller rouler quand même. Il manque plus que le petit support de téléphone quad-lock et on est bon. Donc la question, c'est à qui s'adresse cette moto? Déjà, pas aux jeunes pilotes A2 parce qu'elle fait 105 chevaux, donc elle n'est pas éligible au A2. Moi, je pense que c'est vraiment le parfait mix entre un F900 XR et un 1300 GS parce que c'est un peu plus léger, moins cher, moins puissant et c'est une moto vraiment facile de prise en main et qui vous permettra de faire du hors-piste un peu plus facilement qu'avec un 1300 GS ou qu'un 900 XR qui n'est pas du tout fait pour. Ne faites pas de hors-piste avec le 900 XR, ça va mal finir. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, c'est vraiment très important pour m'aider à développer la chaîne. C'est gratuit, ça prend littéralement 5 secondes et ça fait vraiment plaisir. Je suis aussi disponible sur les réseaux, @AxisBiker sur Instagram et TikTok, et maintenant Facebook, pour les boomers. Je vous affiche actuellement à l'écran l'Instagram de BMW Dijon. Tous les liens sont dans la description, que ce soit leur Instagram ou leur page internet. Un immense merci à eux de me prêter ce genre de moto. Hier j'avais la 90, aujourd'hui je pars avec un petit 900 GS. Qui sait ce que je roulerai demain. Bon les frérots, je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense qu'on a vraiment fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai peut-être fait quelques erreurs parce que je ne suis absolument pas de ce milieu-là de la moto. J'ai taffé le sujet, mais il se peut que quelques détails m'aient échappé parce que je ne connais absolument pas ce genre de moto. Donc voilà, pardonnez-moi si j'ai dit des bêtises, je corrigerai dans les commentaires. Bon les frérots, c'était Axis, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Let's get it now.